Bonjour et bienvenue à vous, ici Sonia Sanoun. Bienvenue dans cette formation qui va vous permettre de développer votre potentiel, qu'il soit conscient ou inconscient. Je vais vous donner tout mon savoir sur ce potentiel et comment créer un sens dans votre vie. Beaucoup de personnes manquent de sens dans leur vie et je trouve ça bien dommage. Une fois qu'on a trouvé son sens, qu'on sait pourquoi on fait les choses, pourquoi on se lève le matin, ben, du coup, on n'a plus l'impression de travailler un seul jour de sa vie. Et je pense que ça, c'est super important dans la vie de chacun, de développer son potentiel pour reconnaître l'être que l'on est. Donc, avant de commencer cette formation, je vais vous demander tout simplement de prendre un papier et un stylo, de quoi écrire, de quoi répondre aux questions. Même si c'est un enregistrement, même si je ne suis pas en direct avec vous, ce qui va être important, c'est de vous impliquer dans votre vie et dans votre destination future. Ce qui va être important, c'est de pouvoir, pendant 1 heure, pouvoir vous consacrer juste à vous, juste à vous-même. Vous poser les bonnes questions pour pouvoir vous développer, pour pouvoir créer l'exceptionnel, l'unique, ce que vous êtes, tout simplement. On est tous des êtres uniques et exceptionnels. Il suffit de le reconnaître en chacun de soi. On ne nous l'apprend pas, bien malheureusement. Mais aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'une partie de vous souhaite enfin se développer. Je vous laisse juste un instant pour pouvoir prendre ce qu'il vous faut, pouvoir mettre sur pause et on démarre. Comment développer votre potentiel et trouver le sens à votre vie. Avant toute chose, ce que je vais vous demander, c'est d'éteindre toute distraction, que ce soit les réseaux sociaux, Facebook, Skype, Insta, ce que vous voulez, la télé, le portable. Tout ça, je vais vous demander de le mettre en veille, juste pendant cet instant qui est pour vous, cet instant qui est à vous. De faire en sorte de ne pas être dérangé pendant cette information. Pourquoi? Parce qu'une fois que votre cerveau va être dérangé, il va être distrait par autre chose, vous ne pourrez pas accéder au potentiel qui réside en vous. Et c'est bien dommage de faire cette formation et pas pouvoir l'intégrer totalement et complètement. Donc, même si vous êtes seul, même si si vous êtes toute seule ou tout seul dans une pièce, prenez un papier et un stylo et vraiment concentrez-vous que sur cette formation, que sur cet enregistrement. Parce que j'ai partagé beaucoup de choses dans cette session et il faut que vous soyez concentrés. Il ne faut pas que vous soyez happé par autre chose. Mon but, c'est de vous permettre de mieux comprendre votre mécanisme inconscient et de développer votre potentiel illimité. On a tous en soi un potentiel inexploité. Je vais vous expliquer un petit peu comment se développe tout ça, tout ce qui est conscient et inconscient. Mais sachez une chose, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez un potentiel qui est inexploité à 100%. Votre intérêt, c'est de vous impliquer, de participer, d'être honnête et sincère. Vous êtes seul avec vous-même, d'accord? Il n'y a personne qui va vous juger, il n'y a personne qui va vous critiquer, il n'y a personne qui va vous dire quoi que ce soit. Donc, vraiment, soyez honnête avec vous-même. N'essayez pas de penser positif en vous disant oui, bon, j'ai pensé comme ça. Non, si vous ressentez quelque chose de négatif, soyez honnête et dites-le. Comment vous sentez-vous? La première question que je vais vous poser, c'est celle-là. C'est super important de savoir quand on commence quelque chose, comment on se sent avec cette chose. Si vous vous sentez bien, si vous vous sentez mal, si vous vous sentez très bien, si vous vous sentez très mal. C'est super important de prendre conscience de son état actuel pour pouvoir le changer. On ne peut changer que ce qu'on a conscience de changer. Si vous allez très bien et que vous dites tous les jours je vais très bien et pourtant votre vie elle est pourrie, ben, vous ne pouvez pas changer grand-chose puisque toute la journée vous dites que vous allez très bien. Donc, ce qui vous convient, ce qui se passe à l'extérieur vous convient automatiquement. D'accord? Donc, là, soyez honnête avec vous-même, encore une fois, et voilà, écrivez comment vous vous sentez au moment où vous regardez cette vidéo, au moment où vous regardez cet enregistrement. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez très mal? Est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous vous sentez bien? Ou est-ce que vous vous sentez très bien?
La base de la réussite, c'est de plus vous critiquer, de plus vous juger et de plus absorber les émotions des autres. On a tendance à se critiquer souvent, à dire que c'est bien ou c'est mal, c'est bon ou c'est mauvais, à juger tout ce que l'on fait, tout ce que l'on ne fait pas. Tout ça, c'est normal puisque c'est ce qu'on a appris depuis notre tendre enfance. On nous a appris à critiquer, on nous a appris à juger, on nous a appris à absorber les émotions des autres. Et pour la plupart des gens, on nous a dit et répété de faire attention à l'autre, fais attention à ton frère, fais attention à ta sœur, fais attention à tes parents, fais attention à tes amis, fais attention à ta femme, fais attention à ton mari, fais attention à tes enfants, fais attention à tes parents. Toutes ces personnes-là, on nous a dit de faire attention. Et donc, du coup, on a assimilé les émotions des autres avec les nôtres. On a cru que ce que les autres pensaient, ce que les autres critiquaient, c'était normal et qu'il fallait absorber toutes ces émotions-là. On est des éponges entre 0 et 6 ans. Entre 0 et 6 ans, on n'a pas la capacité de raisonner. Donc, on va absorber toutes les émotions des personnes qui nous entourent. Et pour certaines personnes, ce schéma va être constant. C'est ce qu'on appelle les hauts potentiels émotionnels. Cette absorption est faite en continu. Donc, du coup, on a du mal à gérer nos émotions à ce moment-là. Et c'est peut-être votre cas, vous qui regardez cet enregistrement aujourd'hui. Ce qui va être super important, c'est de reconnaître vos émotions et celles des autres. Et pour pouvoir ce faire, c'est simple. C'est de juste vous poser la question. Est-ce que vous étiez dans cette émotion-là avant de rencontrer la personne? Est-ce que avant d'être avec telle personne, vous étiez en colère, alors que maintenant vous ressentez de la colère? Oui ou non? Si c'est oui, j'étais déjà en colère avant d'avoir cette personne, c'est que cette émotion vous appartient. Si la réponse est non, j'étais pas en colère avant de voir cette personne, c'est qu'en réalité, cette émotion ne vous appartient pas. Et pour pouvoir ne pas les absorber, c'est juste les reconnaître et se dire OK. Et si je lui rends l'émotion, et si je redeviens calme, et si je reprends moi-même mon émotion, comment ça peut devenir mieux que ça? Ces émotions, elles sont aussi émises par rapport aux médias, par rapport aux informations. Toute la journée, on est assailli par des informations de plus en plus négatives. Elle a 20 ans et elle va mal. Il y a quelques années en arrière, on disait elle a 20 ans, elle est à la fleur de l'âge. Aujourd'hui, on parle de troubles bipolaires à 20 ans, de dépression, de crise de la vingtaine. Donc, tout ça, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, on nous l'a inculqué. Pourquoi? Parce que chez les médias, ce qui est vendeur, c'est le mal-être, c'est le désespoir, c'est tout ce qui va mal. C'est voilà, ce genre d'information, le gouvernement impuissant face à la montée du chômage. On nous dit qu'il n'y a pas de travail. On nous explique que 3 millions de personnes n'ont pas de travail. On ne nous dit pas que 7 millions ont du travail. On nous donne que le côté négatif des choses. Et donc, à force d'absorber toute cette négativité, on ne sait plus faire la différence entre nos propres émotions, nos propres envies et le regard des autres. Quel est votre objectif dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? La première fois qu'on m'a posé cette question, excusez-moi, j'ai pas su répondre. J'ai pas su dire qu'est-ce que je voulais. Parce que c'était la première fois qu'on me posait la question de me dire OK, qu'est-ce que tu veux? Ça a été très compliqué pour moi de mettre en place des objectifs. Puisque ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on m'avait appris. Donc, pour vous, la difficulté, c'est peut-être de mettre en place votre objectif. Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre? Et ça peut être de l'amour, ça peut être de l'argent, ça peut être un travail, ça peut être un homme ou une femme, ça peut être une meilleure santé, ça peut être un meilleur état psychologique, psychique, une envie de sortir, une envie d'évasion, une envie de nouvelles connaissances, de nouveaux amis. Ça peut être tout ce que vous avez envie. Par contre, ce qui est important, c'est de le noter.
Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour vous d'avoir aujourd'hui? Et pourquoi c'est important? Mettez sur pause si c'est nécessaire pour répondre à la question de quel est votre objectif, parce que au moment où vous allez répondre au pourquoi, le pourquoi doit être important. Pourquoi c'est important pour vous d'atteindre cet objectif? Pourquoi c'est important pour vous d'avoir de l'amour, de la passion, de l'argent, de l'envie, euh, n'importe quoi ce que vous avez envie de développer, dans quelle partie de votre potentiel vous avez envie de le développer. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires, il faut le savoir, il faut le comprendre, il faut l'intégrer. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs. Tout le monde a cette capacité. Et même si pour vous c'est difficile, c'est normal, encore une fois, puisqu'on ne nous l'apprend pas. D'accord? Mais sachez une chose, c'est que si vous n'avez pas un pourquoi important, vous n'irez jamais au bout de vos projets. Et si votre pourquoi n'est pas à vous, si ce pourquoi ne vous appartient pas, il appartient au reste de la population, au reste du monde, mais du coup, il n'aura pas d'impact sur votre vie et vous n'arriverez pas à l'avoir. Le pourquoi est super important. Pourquoi vous faites ça? Est-ce pour vous? Est-ce pour vos parents? Est-ce pour vos enfants? Est-ce pour le monde? Est-ce pour la nature? Est-ce pour l'écologie? Pourquoi? Le pourquoi doit être important. Pourquoi le pourquoi doit être important? Tout simplement pour que vous puissiez jouer avec vos différents cerveaux. Il y a des cerveaux conscients et des cerveaux inconscients. Notre cerveau est constitué de 3 cerveaux, le reptilien, le limbique et le néocortex. Le reptilien, c'est tout ce qui est inconscient, c'est tout ce qui déclenche le réflexe, les mouvements essentiels à la survie. Tout ce qui crée le comportement répondant aux besoins fondamentaux, tout ce qui est la faim, le sommeil, la procréation, les organes, toutes ces notions que vous avez eues, d'accord, qui sont en vous. Et lui, il agit très rapidement. Ensuite, il y a le limbique. Donc, le cerveau limbique, lui, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui traite des émotions, tout ce qui implique aussi la mémoire et l'apprentissage. Ce que vous allez apprendre, ce que vous allez ressentir, va être mis dans le limbique. Il sollicite aussi pour tout ce qui est gestion et adaptation à l'environnement social. Évidemment qu'on va se comporter de manière différente selon avec qui nous sommes. Lorsque nous sommes enfants, nous ne nous comportons pas de la même manière avec nos parents qu'avec nos maîtres et maîtresses, par exemple. On n'a pas la même manière d'agir avec nos proches qu'avec nos amis. C'est normal, puisque ça, dans le système limbique, les émotions vont être différentes et le comportement adapté, la mémoire et l'apprentissage que l'on va avoir par rapport à cette enfance que l'on a eue va avoir des conséquences dans notre vie. Il y a le néocortex. Le néocortex, il est 100% conscient et lui, il permet d'avoir des projets, de mettre en place des différentes structures. Il va nous permettre de devenir, de réfléchir, de penser, de mettre en place de nouveaux objectifs. Les objectifs tout à l'heure que vous avez écrits sont conscients, d'accord? On ne peut pas avoir d'objectifs inconscients. On a forcément des objectifs conscients. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Évidemment, on va le réfléchir, on va le penser et on va le matérialiser, d'accord? Et ces 3 cerveaux fonctionnent ensemble. Il faut savoir que le néocortex, le limbique et le reptilien fonctionnent ensemble. Pourquoi? Parce que vous voyez que le néocortex, d'accord, a tout simplement toute la partie du cerveau, d'accord? Donc, c'est lui qui voit, c'est lui qui entend, c'est lui qui comprend. Et selon ce qu'il voit, selon ce qu'il entend, il va émettre une émotion. Et selon l'émotion, s'il y a une émotion de peur,
ou qui est d'un besoin fondamental, là, c'est le reptilien qui va agir. Le reptilien étant le cerveau archaïque, d'accord, primitif, et c'est celui qui dirige tout. C'est celui qui met les warnings. Pourquoi il dirige tout? Ben, tout simplement parce qu'il a 400 millions d'années. C'est le plus vieux cerveau. Il est suivi par le limbique de 65 millions d'années, puis du néocortex, le petit bébé qui a que 3,6 millions d'années. Imaginez que le reptilien, c'est vos grands-parents, le limbique, vos parents, et vous êtes le néocortex. D'accord? Donc, dans la plupart des personnes, chez la plupart des personnes, les personnes âgées, on les respecte. Et ce qu'ils disent, ben on les croit, d'accord? Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont compris, on va les absorber comme une vérité. On ne va pas contredire une personne âgée, on ne va pas contredire nos grands-parents. Ils savent mieux que nous. Ils ont vécu ce que nous, on n'a pas vécu. Ils ont vu ce que nous, on n'a pas vu. Donc, on va les croire. C'est normal. C'est eux qui nous protègent le plus. Donc, là, la référence au cerveau reptilien. Le reptilien a toujours raison, que vous le vouliez ou non, c'est lui qui dirige tout. C'est lui qui fait en sorte que vous vous levez le matin, que vous marchez. C'est lui qui fait en sorte que votre cœur bat. C'est lui qui fait en sorte que vos poumons respirent. C'est lui qui fait en sorte que vos intestins agissent pour pouvoir aller à la selle. C'est lui aussi qui met en place les émotions extrêmes, la peur extrême, l'amour inconditionnel, le grand amour, ce qu'on appelle le grand amour. C'est le reptilien qui le gère, même si c'est le limbique qui envoie l'information, même si la peur, c'est pareil, c'est le limbique qui envoie l'information. Pour tout ce qui est incontrôlable, ingérable, c'est le reptilien qui le met en place. Ça vous permet aussi de comprendre un peu mieux votre cerveau, qui est un magnifique instrument, d'accord? Il n'y a rien de plus puissant que votre cerveau. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Il est constitué de 86 milliards de neurones. L'information y circule jusqu'à 430 km/h. L'information transite dans des fibres nerveuses qui, mis bout à bout, constitueraient un segment long de 180 000 km de fibres nerveuses, ce qui représente à peu près 4 fois le tour de la Terre. Et tout ça, en fait, c'est condensé dans 1,4 kg de matière grise et qui tient dans la paume de la main. C'est tout petit et pourtant d'une puissance phénoménale. Ensuite, il y a des règles à respecter. Il n'y a pas de baguette magique, d'accord? Vous ne pouvez pas vous servir de votre inconscient comme ça, d'accord? Vous ne pouvez pas développer votre potentiel comme ça, en claquant des doigts, en vous disant, ben, tiens, je sais que j'ai un potentiel inconscient, ben, je vais l'utiliser. Non, ça c'est faux. Vous ne pouvez pas le faire. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de rêveur passif, d'accord? Si vous vous fixez des objectifs, si votre objectif est de gagner 1 million d'euros comme ça, vous pouvez rester le cul assis sur la chaise, dans le canapé à vous vautrer, à regarder la télé et à zapper, ben, directement, vous aurez le canapé et la télé, d'accord? Vous n'aurez pas les 1 million d'euros. Pourquoi? Parce que le pourquoi, encore une fois, est super important. Et si votre pourquoi est de rien faire, ben, du coup, vous aurez directement le ne rien faire. Si votre pourquoi est important, d'accord? Si votre objectif, c'est de pouvoir avoir 1 million d'euros pour avoir un impact assez grand pour pouvoir développer des personnes et pour pouvoir changer la mentalité des personnes, ben, du coup, vous aurez directement des personnes qui viendront à vous. Donc, il n'y a pas de changement extérieur sans changement intérieur. Si vous ne changez pas vos schémas, vos ancrages et vos croyances, ben, il n'y aura pas de changement à l'extérieur de vous. D'accord? Il faut prendre conscience qu'il n'y a rien qui va changer si vous ne décidez pas de changer. D'accord? Et il faut s'investir pour réussir. S'investir pour réussir, c'est quoi? L'investissement, c'est 3 temps. C'est un investissement temporel, d'accord? On va investir son temps. Il y a un investissement énergétique, donc l'énergie qu'on va produire pour atteindre notre objectif, et un investissement financier. S'il manque un des trois ou si un des trois n'est pas assez important, ben, du coup, l'investissement que vous allez émettre n'aboutira pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une phase que vous aurez loupée.
Si les choses sont faciles à faire, on n'y met pas de valeur. C'est simple, c'est facile, on ne met pas de valeur là-dedans. Si au niveau énergétique, vous vous dites, OK, je vais faire ça, mais c'est pénible, j'en ai marre, je ne veux plus, ben, du coup, il n'y a aucun intérêt, donc il n'y aura pas de retour sur investissement. Et si ce que vous avez investi financièrement ne vaut pas grand-chose, hein, bah, du coup, c'est pareil. Il n'y aura pas de retour sur investissement. C'est pas grave si on le casse, ça ne coûtait pas cher de toute façon. D'accord? Donc, prenez conscience de tout ça, hein, et de tout ce que vous allez devoir changer pour développer votre potentiel. Pour développer votre potentiel, il va falloir intégrer ces 4 points. Je ne me suis pas présentée, donc je vais le faire maintenant. Qui suis-je? Donc, je suis coach spécialiste de l'inconscient émotionnel. Je suis une ancienne aide-soignante et je suis auteure du livre « Je suis morte hier pour renaître demain ». Pour la petite histoire, donc je suis issue d'une famille défavorisée et pauvre. J'ai vécu avec ma mère qui était alcoolique et qui me battait, moi et mes sœurs. J'ai 3 sœurs issues de ma mère et j'ai une sœur issue de mon père. Je n'ai jamais été reconnue par mon père. Sanoun est le nom de ma mère. Dans ma petite histoire, dans mon enfance, mon père a vécu avec ma mère de l'âge de 4 ans à l'âge de 8 ans. Et pendant ces années, pendant très, très, très longtemps, je n'ai plus eu de souvenirs avant mes 8 ans. Mon cerveau avait dissocié mes souvenirs joyeux, puisque voilà, à l'époque où j'étais avec mon père, ça allait. Donc, j'ai dissocié cette partie-là pour ne pas souffrir, tout simplement. À l'âge de 8 ans, quand mon père est parti, donc j'ai vécu avec ma mère, et là, ma mère a eu une dégringolade. C'est-à-dire que son alcoolisme s'est accentué, qu'elle nous battait de plus en plus, qu'elle faisait de moins en moins attention à nous, qu'il fallait qu'on se débrouille seul. Et voilà, ma grande sœur, qui a 2 ans de plus que moi, avait pris le rôle de ma mère en ayant le même schéma, la même manière d'être et de faire que ma mère. Donc, c'est ce qui m'a valu à l'âge de 9 ans d'avoir des attouchements sexuels de la part d'un des amants de ma mère. C'est ce qui m'a valu coma éthylique à l'âge de 9 ans. C'est ce qui m'a valu aussi d'être dans un manque de confiance et d'estime de moi-même pendant des années. Dans l'adolescence, durant l'adolescence, donc j'ai fait 2 tentatives de suicide et à l'âge de 19 ans, j'ai été obligée de partir de chez moi, de m'enfuir de chez moi puisque là, j'étais en danger de vie ou de mort. Donc, je n'ai pas eu le choix de partir de chez moi. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de développer mon potentiel et de me dire: «OK, et si aujourd'hui, j'arrête de protéger ma mère? Si aujourd'hui, j'arrête de protéger tout le monde et que je me protège moi? Comment ça peut devenir mieux que ça?» Et donc là, j'ai commencé à prendre conscience de tout mon potentiel. J'ai commencé à prendre conscience qu'il y a des choses qui m'arrivaient et à m'écouter un peu plus, à développer mon intuition parce que depuis ma plus tendre enfance, j'avais cette phrase qui me répétait en boucle: «Ça va aller». Et je ne savais pas pourquoi, parce que tout ce que je vivais était catastrophique. Et pourtant, une petite étincelle faisait que je savais que ça allait aller. Et donc, j'ai mis en place des nouveaux schémas, des nouveaux comportements, des nouvelles croyances. Puis, j'ai découvert la PNL, j'ai découvert l'hypnose ericksonienne, j'ai découvert les croyances, j'ai découvert le transgénérationnel. Et toutes ces techniques m'ont permis, en fait, petit à petit, d'éliminer des ancrages, d'éliminer des croyances, d'éliminer des schémas inconscients qui m'ont permis, en fait, de développer un potentiel qui réside en moi depuis toujours et que je décidais de ne pas voir dans mon enfance, qui était, en fait, de la clairaudience, de la clairvoyance et de la clairconnaissance. Tout ça développé à mon intuition. Aujourd'hui, j'utilise toutes ces techniques, en fait, pour pouvoir apporter à mes clients un chemin beaucoup plus rapide, simple et efficace. Donc, si j'ai réussi à développer mon potentiel, si aujourd'hui j'ai décidé de créer ma propre méthode qui s'appelle la LIE, donc la libération inconsciente émotionnelle, et d'apporter tout ça à mes clients pour leur permettre eux aussi de développer leur potentiel inconscient
et leur potentiel illimité, parce qu'on a tous en nous ce potentiel illimité, c'est parce que je me suis rendu compte que beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements étaient possibles et créer la vie de ses rêves était possible aussi. Dans mes ancrages schémas inconscients, ne résidait que de la difficulté. Travailler, c'est difficile. On est abusé, on est dévalorisé. Voilà, toutes ces pensées que j'avais, toutes ces croyances que j'avais, tous ces schémas que je voyais m'apportaient cette notion-là. À force de me développer, à force d'enlever tous ces ancrages, ces croyances, ben, m'a permis de me développer et aujourd'hui d'avoir une autre vie. Aujourd'hui, j'ai créé le métier de mes rêves, chose impossible pour moi avant ça. J'ai une famille, je suis en couple depuis 10 ans, j'ai 2 enfants merveilleux, j'ai une maison où je suis propriétaire de ma maison. Tout ça, j'ai pu l'avoir parce que j'ai développé mon intuition, j'ai développé mes capacités et j'ai développé mon potentiel, tout simplement. Pendant des années, j'avais honte de dire que j'avais un don de voyance, un don de médiumnité. On appelle ça comme on veut. Moi, j'appelle ça tout simplement de la clairvoyance et de la clairconnaissance. Tout ça, ça me permettait en fait de voir et de ressentir ce qui allait m'arriver, ce qui allait aussi arriver aux personnes qui m'entouraient, ce qui m'a permis de moins souffrir dans ma vie. Malgré, je connais aussi cette souffrance, hein, ça m'a permis de garder toujours ce lien, cet espoir, cette notion de vie, tout simplement. Et aujourd'hui, de pouvoir développer cela à mes clients, ben, leur permettre aussi de pouvoir rayonner et de pouvoir transcender leur vie et ceux de leur entourage. Donc là, voici quelques photos de moi. Donc là, vous voyez, c'est moi enfant avec cette tristesse dans le regard. Puis voilà, moi avec ma première immersion et avec ma famille, donc dans l'avion pour un voyage, tout simplement parce que autant dans mon enfance, voyager, c'était impossible. Aujourd'hui, voyager n'est plus impossible. C'est une évidence pour moi d'apporter une nouvelle vision à mes enfants. Et cette vision ne s'arrête pas qu'à la France. Il y a d'autres pays, il y a d'autres aventures, il y a d'autres manières d'être et de faire que je veux inculquer à mes enfants. Et pour moi, c'est super important de pouvoir voyager. Donc, les 3 secrets pour développer son potentiel, ben, c'est tout simplement de se développer et d'éliminer certaines croyances limitantes pour pouvoir développer des croyances constructives. Pareil pour les schémas et pareil pour les ancrages. Donc, les croyances, qu'est-ce que c'est? Les croyances, c'est tout simplement toutes ces phrases, tout ce que vous avez entendu entre 0 et 6 ans, pour la plupart. Vous pouvez en avoir entendu par la suite, mais les croyances inconscientes, les croyances limitantes sont associées entre 0 et 6 ans. Donc, toutes ces phrases que vous avez entendues et que vous avez associées à une réalité qui va devenir la vôtre. Pourquoi? Parce qu'entre 0 et 6 ans, on est des éponges et on croit tout ce qu'on nous dit. Tout ce qui est dit est cru par l'enfant entre 0 et 6 ans. Entre 7 ans et 12 ans, l'enfant va émettre une réalité dans ce qu'il a entendu. Donc, dans cette réalité, il va mettre en conscience, il va voir de manière à ce que ce qu'il a entendu devienne réel. Et entre 13 ans et plus, entre 13 et 17 en général, là on va parler de la crise d'adolescence, et bien en fait il y a le comportement qui va s'émettre à ce moment-là. C'est pour ça que les personnes timides sont timides. C'est pour ça que les personnes extraverties sont extraverties. C'est pour ça que les personnes qui sont comiques sont comiques. Pourquoi? Parce que dans leur enfance, entre 0 et 6 ans, ils ont entendu souvent cette phrase de dire « Oh, il est timide, elle est timide, il fait toujours le rigolo, il fait toujours le clown. » Donc du coup, il a associé ça à une réalité. Dans cette réalité, plus tard, il en a associé un comportement et une personnalité.
Donc, changer ces croyances limitantes, c'est changer les croyances qui vous empêchent aujourd'hui de devenir et de développer votre potentiel. D'accord? Vous avez automatiquement des croyances qui sont limitantes et des croyances qui sont constructives. Pour pouvoir développer des croyances constructives, il faut éliminer les croyances limitantes. Imaginez que vous êtes dans une pièce et que votre potentiel se trouve tout au fond de la pièce. D'accord? Sur le coin, par exemple, sur le coin gauche de la pièce. Donc, quand vous allez rentrer, quand vous allez ouvrir la porte, vous allez peut-être être encombré parce qu'il va y avoir plein de cartons, donc des croyances limitantes. Il va falloir faire le ménage dans ces croyances. Vous n'avez pas besoin de désencombrer toute la pièce pour pouvoir atteindre votre potentiel. Vous allez avoir besoin de savoir où est votre potentiel et quel chemin, quel carton vous allez devoir éliminer. D'accord? Donc, les croyances, c'est tout ce que vous avez entendu. Pour pouvoir les éliminer au fur et à mesure, eh bien, il suffit juste de pouvoir les noter. Qu'est-ce que vous avez entendu toute votre vie? Qu'est-ce qu'on vous a dit et répété toute votre vie? Quelles croyances on vous a inculquées? Et que ce soit par vos parents, par votre famille, par vos amis, par l'éducation nationale, tout ce qu'on vous a dit et répété en fait et qui a fait que vous y avez cru. Donc, il y en a des conscientes, bien évidemment, donc après 6 ans, et des inconscientes entre 0 et 6 ans. Pour pouvoir accéder à votre inconscient, vous allez être obligé d'être accompagné. Vous ne pouvez pas accéder à votre inconscient tout seul. Même si on est dans le milieu, même si on est professionnel de la thérapie, il est très difficile d'aller chercher nos ancrages, nos croyances et nos schémas inconscients. On peut y arriver, on va arriver à certains moments, mais les plus douloureuses, donc c'est ce qui ont le plus d'impact sur nos vies, celles-là, on va avoir du mal à y accéder. Et c'est pour ça qu'on a tous besoin d'être accompagnés. C'est pour ça qu'on a tous besoin de pouvoir accéder à un autre chemin. Donc, les croyances, notez vos croyances là. Prenez un instant pour voilà, noter ces phrases. Ces phrases qui, pour vous, n'ont plus de sens, n'ont plus, voilà, que vous n'avez plus envie d'avoir, qu'on vous a dit répéter toute votre vie, mais que vous n'avez plus envie d'y croire à celle-là. Voilà, vous avez envie de les changer, ces croyances-là. Et ça peut être, il faut travailler dur, vite et bien, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça peut être comme croyance? Il faut toujours faire en sorte que l'autre aille bien. Fais attention aux autres. Voilà, toutes ces croyances qui vous empêchent, vous, de vous libérer. D'accord? Qui vous empêchent, vous, d'atteindre vos résultats. Et vous allez pouvoir faire même 2 colonnes. Une colonne où il y a des croyances limitantes et une où il y a des croyances constructives. Donc, toutes ces choses qu'on vous a dites et répétées et qui vous permettent de vous construire. Peut-être des phrases de vos parents, grands-parents, amis, famille, où on vous disait que vous étiez merveilleux, que vous étiez beau, que vous étiez belle, que vous étiez exceptionnel, que voilà, heureusement que vous étiez là, heureusement que vous avez pu apporter de l'aide à un moment donné. Voilà, toutes ces phrases qui vous ont permis de vous construire et de vous construire de manière à ce que vos valeurs d'aujourd'hui soient en accord avec l'être que vous êtes. Puis nous allons venir au schéma. Donc là, c'est pareil, hein. N'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir finir d'écrire toutes vos croyances limitantes, toutes ces phrases que l'on vous a dit et répétées. Les schémas, c'est quoi la différence avec les croyances et les schémas? Les schémas, c'est juste ce que vous avez vu, d'accord? Donc, ce que vous avez vu comme comportement et que vous avez associé à une réalité. Exemple, pour moi, dans l'enfance, j'avais associé, c'est normal de boire, c'est normal d'être dans la pauvreté, puisque c'est ce que je vois tous les jours de la part de ma mère, c'est ce que je vois tous les jours de la part des amis de ma mère, c'est ce que je vois tous les jours dans ma réalité du moment. Donc, c'était normal pour moi d'avoir cette vie-là.
J'ai associé la difficulté de vivre parce que c'est ce que je voyais tous les jours. Et quand j'ai grandi avec des difficultés de vivre. Il fallait toujours que je sois dans la survie. Et même si je ne bois pas d'alcool, parce que le coma éthylique que j'ai fait m'a calmé pour de bon, du coup, je ne bois aucun alcool. Mais ça n'a pas d'importance d'avoir le même schéma ou pas le même schéma. Ce qui est important, c'est le ressenti qui était associé. Et le ressenti que j'avais associé au comportement, c'était la difficulté de vivre. Donc, dans cette difficulté de vivre, il faut survivre. Quand on survit, on ne vit pas. Et on ne peut pas avoir le contrôle. On ne peut pas être en contrôle. Donc, on va associer des schémas, des comportements à des réalités. Et donc, du coup, on va voir ces schémas-là. D'accord? Si dans votre schéma, vous avez toujours vu que les bons, les gentils sont toujours à voir, du coup, vous avez associé une croyance à un schéma. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Si dans votre enfance, les personnes que vous avez le plus aimées sont mortes, du coup, vous avez associé cette croyance et ce schéma. Donc là, c'est pareil. Pour pouvoir enlever les schémas, alors il y a des schémas, encore une fois, qui sont bons et des schémas qui sont pas bons pour vous, d'accord? Le bon et le mauvais appartiennent à chacun. Tout ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Tout ce qui est mauvais pour vous ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, faites attention à vous par rapport à vous-même. D'accord? Et dans vos schémas, qu'est-ce qui est important pour vous? Pour moi, l'alcool et boire de l'alcool est un schéma différent qu'une personne, par exemple, qui aime le bon vin. D'accord? Il n'y a pas la même croyance, il n'y a pas le même schéma qui est associé à ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un schéma de difficulté et de douleur, de souffrance qui est associé à l'alcool. Celui qui aime boire le bon vin, il est associé à la festivité et au partage. Ce n'est pas du tout le même schéma. D'accord? Donc, vous, par rapport à vos schémas, qu'est-ce que vous avez associé et qu'est-ce que vous avez vu, que vous avez reproduit inconsciemment? Même si la situation n'est pas la même, le ressenti reste le même. Je ne bois pas d'alcool, par contre, la difficulté, elle est vraiment associée. Parce que c'est ce que j'ai vu en fait. J'ai vu que de vivre, c'était difficile. De travailler, c'était compliqué. De travailler, c'était difficile. Donc, à chaque fois qu'on travaillait, on était abusé par les collègues de boulot ou bien, voilà, parce que c'était ce qu'on m'avait inculqué. D'accord? C'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai associé. Donc, du coup, dans ma vie, dans une première partie de ma vie en tout cas, c'est le schéma que j'ai reproduit. Vous, c'est pareil. Quel est votre schéma? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez associé? Et vous allez voir que votre comportement dans votre enfance, d'accord, ce que vous avez vu dans votre enfance, c'est le schéma que vous avez reproduit. Même si la situation n'est pas la même, le schéma du ressenti, lui, est le même. Et le troisième secret, c'est les ancrages. Donc là, pareil, hein, si vous n'avez pas fini, mettez sur pause. Mettez sur pause pour marquer tout ce que vous avez vu, d'accord? Tout ce que vous avez associé. Les ancrages, c'est totalement, complètement inconscient, d'accord? Les ancrages se créent dans la gestation, donc la partie intra-utérine, et dans le transgénérationnel, ce que vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents et tous vos ancêtres ont vécu et qui sont légués dans vos gènes, qui sont légués dans vos cellules. C'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Ça, pour pouvoir désancrer des ancrages, il va falloir revenir à l'état, à l'émotion, au conflit, au moment précis où ça s'est fait, où ça s'est mis en place, où l'ancrage s'est mis en place. D'accord? Donc ça,
c'est légué de manière totalement et complètement inconsciente. On ne fait pas exprès de léguer ça à nos enfants, hein. C'est dans les gènes, c'est dans les chromosomes. Pourquoi? Parce qu'on est un alliage entre les 23 chromosomes de notre père, les 23 chromosomes de notre mère qui créent les 46 chromosomes de l'être que vous êtes. Dans ces chromosomes, il y a des secrets de famille, il y a des ancrages, il y a des histoires, et il y a surtout des émotions et des ressentis. D'accord? Et ces émotions et ressentis vont nous être légués. Donc, il y a des histoires qui ont été cachées dans votre transgénérationnel, mais l'émotion, elle, a été activée. Donc, cette émotion, en fait, va se perpétuer de génération en génération jusqu'à ce que ce soit un jour révélé. Tout ce qui se dit pas s'ancre. C'est pas compliqué, d'accord? Donc, plus vous allez être honnête et sincère avec vous et avec les personnes qui vous entourent, plus vous allez pouvoir libérer vos cellules, d'accord? Et libérer aussi vos enfants et les générations à venir, tout simplement. Donc, les ancrages, vous ne pourrez pas le faire seul. Donc ça, vous allez être obligatoirement accompagné par une personne qui travaille avec les conscients. Si vous voulez désancrer, il va falloir comprendre votre comportement, d'accord? Si vous voulez avoir le contrôle sur votre avenir, devenir, il va falloir comprendre ce qu'il s'est passé. Si vous ne comprenez pas, si votre mental n'associe pas ce qu'il s'est passé entre le conscient et l'inconscient, hein, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, hein, les cerveaux fonctionnent ensemble. Les 3 cerveaux fonctionnent ensemble. Même s'ils ont 3 fonctions différentes, ils fonctionnent ensemble. Si vous désancrez que dans l'inconscient et que le néocortex ne l'a pas compris, le néocortex va continuer à avoir le même schéma. Il va reproduire les mêmes actions, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que dans le reptilien, ça n'existe plus. D'accord? Donc, il y a des choses que vous allez toujours reproduire si vous ne les comprenez pas. Il y a des actions qui vont revenir continuellement si vous ne les mettez pas pas en place, mais si vous ne les mettez pas en valeur. D'accord? Donc, ce qui est super important dans les ancrages, c'est de savoir reconnaître, d'accord, ce qui est important et ce qui n'est pas important. Il y a des ancrages qui vont vous permettre de dépasser vos capacités et il y a certains ancrages qui vont être des freins. Il y a certains ancrages qui vont être des boosts, d'autres des freins. Et ça, c'est pour toutes les émotions en vérité. D'accord? Toutes vos émotions peuvent être un boost ou un frein. Tout dépend de la vision que vous avez et du ressenti que vous allez en associer. Et ce qui est super important, c'est de ne pas juger ce qu'il s'est passé. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est passé. Et vous ne changerez pas votre passé. Vous ne pouvez pas changer votre passé, c'est impossible. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est l'émotion qui a été activée à ce moment-là pour pouvoir ressentir de manière différente et pour pouvoir intégrer un pardon. Donc, les ancrages, pour pouvoir les libérer, il va falloir aller dans votre inconscient. Il va falloir revivre des moments intra-utérins. Alors, pour ceux qui sont très cartésiens, hein, vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là? On ne peut pas revivre nos émotions et on ne peut pas revivre le temps générationnel. On ne peut pas revivre ce qu'ils ont vécu nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, alors que nous-mêmes, on n'était pas nés. Eh bien, si, c'est possible. C'est possible grâce à vos cellules. C'est possible grâce à votre mémoire cellulaire. On va juste mettre en place la capacité de votre cerveau qui est d'aller chercher dans l'inconscient, d'accord? Votre inconscient est fait de 85% de votre potentiel. Donc, vous avez le potentiel en vous. Quand je le dis, je le signe, je persiste à le dire. Pourquoi? Parce que je l'ai eu fait moi-même en premier. Et aujourd'hui, je le fais faire à mes clients. Donc oui, c'est possible de revivre des moments de vie où on n'en a pas conscience. C'est possible de revivre sa gestation. C'est possible de vivre l'enfance de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. C'est possible de revivre toutes ces informations qui nous ont été léguées. D'accord? Donc les ancrages, pour pouvoir les dézinguer, pour pouvoir les transformer et pour pouvoir transcender sa vie, il va falloir aller voir et aller revivre ces moments douloureux. Est-ce que c'est simple et facile? Non, c'est pas simple et c'est pas facile. C'est clair, on n'a pas envie d'aller revivre une souffrance. Mais ce travail sur vous,
de changer vos croyances, de changer vos ancrages, va vous permettre de développer votre confiance pour augmenter votre potentiel, tout simplement. D'accord? Si vous n'allez pas voir ce qui bloque votre vie, ce qui vous freine, ce qu'il y a comme barrière, vous ne pourrez pas changer votre comportement. Et vous aurez beau appliquer des notions qu'on vous a inculquées, de dire pensez positif, il vous arrivera du positif, la loi d'attraction, pensez ce que vous voulez et vous allez l'attirer. Non. Par contre, ressentez ce que vous voulez, vous allez l'attirer. Oui, mais pour pouvoir le ressentir, il faut aller changer ses croyances inconscientes. Il faut à la fois être maître et élève. Il faut à la fois apprendre de nous-mêmes et pouvoir le transmettre. Pour pouvoir en fait apprendre et transmettre, pour nous-mêmes, pour les autres, pour tous en fait. L'humain n'est pas fait pour vivre seul. L'humain est fait pour vivre en groupe. Et si vous apportez aux autres automatiquement. Et dites-vous qu'à chaque fois que vous apportez quelque chose de mauvais, vous allez apporter inconsciemment quelque chose de mauvais. À chaque fois que vous allez vous apporter du bon, vous allez inconsciemment apporter du bon. Et c'est ce qui fait qu'on est tous des énergies, qu'on est tous capables de ressentir les énergies en nous. D'accord? C'est pour ça qu'avec certaines personnes, on se sent bien, avec certaines personnes, on se sent mal. Pourquoi? Par rapport à la fréquence de la vibration que la personne va émettre et la fréquence de la vibration que vous allez émettre. Deuxièmement, si vous les mettez en charge négative, elles vont s'éloigner en fait. Par contre, si vous les mettez toutes les deux en charge positive, elles vont s'attirer. C'est pareil pour toute personne sur Terre. D'accord? Donc, c'est important d'être toujours maître et élève, de jamais se sentir supérieur parce qu'on est maître, parce qu'on est aussi élève tout le temps. On n'a pas tout le savoir. On n'est pas capable d'utiliser 100% de notre mental, de notre cerveau. On n'est pas capable d'utiliser 100% de tout. Par contre, on est capable d'utiliser 20%. D'accord? On utilise déjà 10% de notre cerveau. Donc maintenant, si vous développez 10% de votre potentiel inconscient, ou même seulement 1%, imaginez comment votre vie pourra devenir mieux que ça. Pareil, écrivez ce que cela changerait pour vous d'accéder à un potentiel inconscient. On a tous en nous une petite voix, une intuition, une envie, un désir, quelque chose qui nous pousse à nous dire je sais que je suis limitée, je sais que je me limite, je sais que j'utilise pas tout mon potentiel. Et comment ça serait si j'utilisais tout mon potentiel? Et parfois dans votre vie, vous l'avez utilisé ce potentiel. Parfois dans votre vie, vous avez transcendé des moments, vous avez attiré à vous ce que vous avez eu envie, vous avez pensé à une personne, cette personne, vous l'avez vue ou elle vous a appelé. Donc, ça fonctionne. Vous avez utilisé votre potentiel. Et on l'utilise à chaque fois de manière inconsciente, ce potentiel, de manière négative. On attire à nous tout ce qui est négatif. Je dis souvent aux personnes combien de fois, quand il vous arrive quelque chose de bon dans votre vie, vous avez pensé automatiquement, oh là là, quand est-ce que ça va se finir? Ok, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Voilà, comment ça va devenir là? Il y a un truc, c'est louche. C'est louche qu'il y a autant de bonheur là. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, patatras, pou, 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 tout s'accélère et toutes les catastrophes du monde vous arrivent. D'accord? Parce qu'inconsciemment, vous avez émis cette intention. D'accord? Donc, vous le faites déjà d'utiliser ce potentiel. C'est juste que vous n'en avez pas le contrôle. Donc, si vous avez le contrôle sur ce potentiel, comment ça peut devenir mieux que ça? Voilà, écrivez. Mettez-vous, voilà, si j'utilise 10% de mon potentiel ou même 1% de mon potentiel, je pense que je serai, et vous allez marquer, je serai comme ça, je serai comme ça, je serai comme ça. Je me ferai moins avoir, j'aurai plus confiance en moi, j'attirerai à moi beaucoup plus de personnes qui me correspondent, je me ferai moins avoir. Voilà, comment ça peut devenir mieux que ça? Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter d'autre encore? Et dans qu'est-ce que ça pourrait vous apporter d'autre? Là, c'est est-ce que vous seriez plus heureux? Est-ce que vous seriez plus chanceux? Est-ce que vous seriez plus amoureux? Est-ce que vous seriez mieux entouré? Là, ce sera plus dans l'émotionnel. Qu'est-ce que ça changerait en vous? Comment votre émotionnel pourra être mieux que ça? Est-ce que vous pourrez vous apporter plus de bonheur, plus d'envie, plus de passion?
Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter d'autre? N'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous avez besoin de plus de temps pour intégrer toutes ces informations, toutes ces données. Et moi, je fais ça parce que j'ai la conviction que tout le monde a le droit de vivre la vie de ses rêves. Il ne peut pas en être autrement. Pour moi, c'est pas possible de croire qu'il y ait des personnes sur Terre qui ne pensent pas que changer sa destinée est possible. Pourquoi? Parce que je l'ai eu fait. Je l'ai eu fait. Et aujourd'hui, je l'apporte à d'autres personnes. Je l'ai fait sur des centaines de personnes. Donc, je sais, j'ai cette conviction qu'on a tous le potentiel pour changer notre vie. Maintenant, c'est est-ce qu'on le veut ou est-ce qu'on ne le veut pas? Est-ce que le désir est important ou pas? Est-ce que le pourquoi est important ou pas? Et si vous voulez gagner du temps, faites-vous accompagner. Seul, c'est possible. Je l'ai eu fait. Mais il m'a fallu 20 ans pour acquérir le potentiel. Aujourd'hui, je perds plus de temps. Hein. Je me fais accompagner. Et à chaque fois que je me fais accompagner, pouf, ça me permet de libérer, de transcender et de pouvoir donner à mes clients beaucoup plus, pouvoir donner à ma famille beaucoup plus, pouvoir donner à mon mari beaucoup plus, pouvoir donner à mes amis beaucoup plus. Donc, si vous souhaitez apprendre à maîtriser votre potentiel inconscient, sachez que vous avez 10% de conscient, 5% de subconscient et 85% d'inconscient. 10% de conscient, c'est ce que vous savez et que vous faites. Le subconscient, c'est ce que vous savez mais que vous ne faites pas. D'accord? On sait des choses où voilà, on nous répète les choses. Ouais, je le sais, mais je le fais pas. Il faudrait que tu fasses comme ça, il faudrait que tu fasses comme ça. Ouais, je sais, mais on ne le fait pas. D'accord? Donc ça, c'est dans le subconscient. Et dans l'inconscient, ben, vous ne le savez pas et vous le faites. D'accord? Vous ne savez pas pourquoi vous avez tel comportement ou telle action ou voilà, pourquoi il vous arrive toujours la même chose, pourquoi vous avez toujours les mêmes relations. Vous changez d'homme, vous changez de femme et pourtant, c'est toujours la même issue. C'est toujours le même résultat. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans votre inconscient. Et 85% de ce que vous faites appartient à votre inconscient. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez développer votre potentiel, n'hésitez pas à, à réserver une session de diagnostic en cliquant sur le lien, en tapant le lien calendly.com, Sonia spécialiste de l'inconscient /session-diagnostic ou d'aller sur le site soniaspécialiste de l'inconscient.fr et de pouvoir réserver un appel, réserver une session diagnostic. Cette session diagnostic va vous permettre tout simplement d'avoir un échange téléphonique avec moi de 45 minutes qui vous permettra de connaître vos ancrages inconscients qui vous empêchent de vous élever et quelle est la meilleure solution pour vous. Qu'est-ce que vous devez désancrer, qu'est-ce que vous devez dézinguer, quelle croyance, quel schéma il va falloir changer pour pouvoir développer votre potentiel. Voilà, j'espère que cette formation vous a permis de voir plus loin. J'espère que votre formation vous a permis de voir tout ce potentiel que vous avez en vous, qui réside à l'intérieur de vous, qui va vous permettre de vous transformer, que ce soit pour vous ou pour les autres. Parce qu'encore une fois, l'humain n'est pas fait pour être seul. Et on n'est pas égoïste en unité. Il faut penser à soi pour pouvoir apporter aux autres. Mais on ne pense pas à soi pour soi-même. Ça, c'est faux. Donc, si vous aussi, vous avez envie de vous développer, vous avez envie de voir comment ça peut devenir mieux que ça dans votre vie, je vous attends lors d'un diagnostic. Je vous souhaite une merveilleuse vie, pleine de joie. Et je vous dis à très bientôt.